Il y a une cabale spéculative, disons, théologique, sur laquelle on est dans la réflexion, dans la connaissance de l'organisation du monde, etc. On est un petit peu dans ce cadre-là, mais je tire de cette cabale une partie qui va nous servir au niveau du sens de l'existence, de nous connaître nous-mêmes et de connaître le sens de notre existence. Donc un petit peu, donc c'est pour ça que j'ai mis ça dans un cadre de cabale existentielle. Ça pourrait ne pas être de la cabale. Ça pourrait ressembler à ce qu'on appelle le moussard kabbalistique. Le moussard, c'est une forme d'éducation. On a commencé ce cours avec ce livre, et nous allons continuer avec ce livre, donc Da'at Vunot. La traduction de Da'at Vunot, c'est connaissance et intelligence, on pourrait dire. La connaissance Da'at et la Tvuna, l'intelligence, mais dans Tvuna, si je regarde ici, par exemple, Da'at c'est ici, et Tvuna c'est ici. D'accord ? C'est comme si on va court-circuiter cette partie-là, mais on ne la court-circuite pas finalement. C'est-à-dire que l'idée est que ce qui est de l'ordre de l'intuition, de la connaissance, de la tradition, de la transmission, qui est de l'ordre de la sagesse ici, Chorma, elle va passer par les canaux de Bina, qui est le discernement, la compréhension, l'intelligence, et qui va donner la connaissance. Donc on est dans cette démarche. Et puisqu'on parle de ça, cette démarche, elle est pour comprendre et l'organisation du monde, et le pourquoi du monde, et le pourquoi de l'homme, et la relation qu'il y a l'homme et le Créateur, et la façon dont le Créateur conduit son monde. Pas simplement comment il a créé. Si je veux réfléchir sur la création du monde, je suis dans le Maaseh Bereshit, c'est l'œuvre de la création, et on a tout le Zohar qui va nous expliquer un petit peu l'organisation de l'œuvre de la création. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le Maaseh Merkava, c'était l'œuvre du char, et l'œuvre du char, au niveau de la Kabbalah, c'est la conduite de Dieu dans le monde. C'est pas simplement ma conduite. Si je regarde ma conduite, c'est-à-dire je vais faire un moussard, c'est-à-dire comment je dois me comporter, mais il y a aussi comment se comporte Dieu. Quelle relation il y a aussi du haut vers le bas, et non pas simplement du bas vers le haut. Parce qu'il y a des questions qui vont se poser à nous, et les grandes questions qui vont se poser à nous, après avoir répondu, vous avez tous les résumés sur le site. Je vous conseille de reprendre au moins les résumés. Donc, les grandes questions qui se posent au niveau de l'existence du monde, le pourquoi du monde, c'est tout l'enseignement que nous avons donné avant, et la façon dont Dieu a décidé de créer le monde. Et nous avons eu cette problématique, ce questionnement sur la notion du mal. Puisque le mal est créé, donc il a un sens. Il y a une volonté de la création, bara ara. C'est pas que le rat il est venu tout seul parce que l'homme il a fait fauter, etc. Il y a une volonté que ce monde puisse être dans la dualité tov et ra. Le principe de la création, c'est l'émanation, et l'émanation, c'est la bonté. Le principe de la création, c'est de pouvoir léitiv, c'est de pouvoir donner une lumière au monde. Donc le vrai pourquoi, entre guillemets, de la création, c'est que l'émanateur a eu la volonté d'émaner, c'est ce qu'on appelle les hatsil, ces termes qui sont assez importants lorsqu'on va rentrer dans la symbolique kabbalistique. Donc il a voulu amener quoi? Quelque chose de lui-même, et qu'on appelle son bien. Et la question était quel c'est ce bien qu'il veut émaner. Et nous sommes arrivés à une conclusion que si cette émanation est vraiment bonne, il faut quelque chose qui soit en rapport avec le divin. C'est pas qu'on va nous donner des cacahuètes, des bijoux, des machins, etc. C'est pas des vraies bontés. Je vous ai proposé de lire l'Ecclésiaste, que tout ce que nous avons aussi en matérialité, c'est ével, c'est éphémère, c'est là et ça disparaît. Même notre corps est là et il disparaîtra. Mais il faudrait bien qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas de l'ordre de ével, de l'éphémère, plutôt de l'éphémère, je dirais. Je dirais d'où je viens du ventre de ma mère, et où je vais au ventre de mon père. Donc il y a cette relation qui serait le don qu'on a à attendre, quelque part, mais
C'est le Hitiv qui est une bonté, mais qui est donc une parcelle du divin, mais ça ne peut pas être une parcelle du divin parce que le divin c'est l'infini et l'infini on ne peut pas le recevoir en tant que fini. Donc on a un problème avec cette histoire. Et finalement on arrive à dire il y a une connaissance. La date est Hachem. Il y a une connaissance de Dieu à avoir. Et c'est ça cette bonté. Cette connaissance c'est quoi? C'est la connaissance du 1. Et c'est pas évident. Ce que j'ai expliqué plusieurs fois. Connaître le 1, c'est pas évident. C'est pas 1 comme un chiffre 1. D'accord? C'est pas 1 parce qu'il est seul créateur. Les grands philosophes nous l'ont démontré. C'est 1 parce qu'il est tout. Donc on a une problématique avec le 1. On va essayer de... Et tout le livre qui est là, et tout l'enseignement de la Kabbale, serait d'arriver à comprendre qu'est-ce que l'unicité. Et ce que j'explique en même temps, que si c'est ça l'aboutissement, c'est qu'aujourd'hui nous ne savons pas vraiment ce que c'est. On a des idées, mais pas vraiment ce que c'est. Shema Israël, Hachem et le Koheinu Hachem Echad, écoute Israël, Dieu, notre Dieu, Dieu est un, c'est la finalité de ce qu'on doit faire. Bayom Haou, Hachem Echad Ushmera, viendra un jour, Bayom Haou, Dieu sera un et son nom sera un. Donc c'est pas encore là. Donc on attend une époque qu'on appellera la révélation. Alors pourquoi ça s'est fait comme ça? Ce que nous avons compris, c'est que cette émanation, pour qu'elle soit véritablement bonne pour l'homme, il faut qu'elle soit méritée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit donnée gratuitement. Donner quelque chose, c'est peut-être ne pas avoir conscience de ce qu'on reçoit. Si je travaille pour avoir quelque chose, j'ai une conscience de ce que je reçois, et je suis le Baal Hatov, je suis aussi maître de ce que je reçois. Donc il y a une notion comme ça que dans la grande sagesse divine, pour que cette bonté soit une véritable bonté, il ne faut pas qu'elle soit donnée d'une façon gratuite, comme elle est donnée aux anges. Or, les anges n'ont pas la conscience du bien, parce qu'ils ne connaissent pas le mal. Donc, pour avoir cette conscience du bien, on nous a mis dans la pagaille. Comme tu disais, dans la... Laurence m'a raconté une petite histoire que j'ai trouvée très très belle, qui va bien avec notre affaire. C'est une fois, il y avait un petit moineau sur une... Je la raconte en ton nom. Un petit moineau sur une branche, et le moineau tombe. Du nid. Hein? Du nid. Il est bébé. Les bébés, ils tombent, et puis il y a une vache qui vient, qui voit ce petit bébé qui a froid, etc. Donc lui fait une crotte. Et, dessus. Et puis le bébé, il est là avec cette crotte, il est un peu plus chaud, cuit, machin, etc. Et puis bon, maintenant, on voit l'odeur de la crotte, c'est pas terrible, donc on ne sait pas s'il est bien ou pas bien. Et voici qu'un renard, je plagie, vient voir ce petit oiseau, le prend, le nettoie et le mange. La morale de l'histoire, des fois, il ne faut pas penser, alors la morale de l'histoire... C'est pas forcément ceux qui te veulent... Qui te mettent dans la merde. C'est pas forcément ceux qui te veulent du mal, qui te mettent dans la merde, c'est pas forcément ceux qui te veulent du bien, qui te sortent de la merde. Voilà. Et bien c'est un peu comme ça qu'on nous a fait, on nous a mis dans le caca. C'est-à-dire on est dans un monde qui est imparfait, et on est mélangé dans ce tout vabou où le bien et le mal se mélangent. Or, Dieu dit que j'émane du bien. Et qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas. Non seulement on ne voit pas, en plus que Dieu, et ça va être notre leçon d'aujourd'hui, Dieu dit que je suis un être juste, c'est-à-dire que vous allez recevoir par le mérite, c'est-à-dire celui qui est bon va recevoir le bon, et celui qui est mauvais recevra le mauvais. C'est la justice. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit le contraire. Shalom, on dirait. Mais on a l'apparence de voir que le sage, il souffre, et puis le mécréant, il prospère. Et ça existe aussi. Bon, on a des sages qui prospèrent et des mécréants qui souffrent, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc on a passé des heures et des heures à réfléchir sur ce concept d'une justice qui n'est pas juste et qui serait meilleure encore. Mais qu'on croit qu'il n'est pas juste. Et qui serait meilleure, en tout cas au niveau de l'apparence. Ouais. On dit au niveau de l'apparence. Au niveau de l'apparence, on ne voit pas. D'accord? Donc il y a eu des explications, puisqu'on a travaillé là-dessus.
On nous a expliqué que ce bien va donner une révélation, ce mal va donner une révélation au bien, qu'il n'y a pas vraiment de mal, c'est que c'est le non-bien qui est le mal. On a travaillé là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, la notion de justice divine, on n'a pas l'apparence immédiate de cette chose. Il faut réfléchir. Et quelqu'un qui souffre, lui, il n'a pas envie de réfléchir. Il a pas le. L'énergie. Il est dans la souffrance. Alors, donc, si ça marche que pour les grands philosophes qui ont compris le coaché du cachet, du machin, etc., bon, il y a quand même chose qui fonctionne difficilement. Et on nous a dit que ce bien, ce bien est éternel et ce mal est éphémère, il dure un certain temps. Alors, du point de vue de la grande beauté divine, qui est normalement en haut, qu'on appelle Païm, le grand visage, lui, il pourrait donner sans mesure, sans regarder qui mérite ou qui ne mérite pas. Pourquoi rentrer dans cette dualité de mérite et pas mérite? La volonté divine au départ, c'est ça. Mais ça va passer par des structures où il va y avoir cette notion de mérite qui s'ajoute. Mais cette notion de mérite, elle ne va pas être visible. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui est aussi lui-même caché. C'est-à-dire qu'il y a une partie visible et une partie invisible. Et puis ensuite, on est dans un cycle. Comme je dis, ce monde-ci n'est qu'un prose d'or. Ça, c'est pour les mots de passe. Prose d'or. Les mots de passe de nos cassettes vidéo. Ce monde est un prose d'or, est un laboratoire d'expérience qui nous mène vers le monde vrai. Alors, on a ce monde, prose d'or, et on pourrait peut-être dire, bon, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais ce n'est qu'un monde d'épreuves, et on devrait arriver à un monde qui soit tout à fait clair pour nous. Et qu'est-ce qu'on attend du monde tout à fait clair pour nous? C'est le monde où la bonté divine s'exprime. Ben, c'est pas comme ça que ça va se passer. Parce que l'idée est là, c'est que la notion de remettre en ordre les choses, c'est d'abord remettre en ordre ce qui a été dit au départ, qui est la justice. Donc avant d'arriver au monde de l'émanation totale du grand amour, on va passer par un monde, maintenant, qui serait normalement plus cohérent, plus visible, qu'on appellerait la justice, le mishpat. Donc il va y avoir une réorganisation de la structure du monde qui va nous permettre de comprendre un petit peu les choses dans ce monde. Avant, ce qu'on avait vu aussi, dans ce monde un peu mélangé où on ne sait plus exactement ce qui se passe, c'est pas ce monde qui est là, tel qu'il est organisé là. Ça c'est déjà quelque chose qui est déjà arrangé. Trois kavim, on va parler de ça. Ces trois caves, droite, milieu, gauche. Avant, on avait un monde qui était aligné, on appelle ça le monde des points. C'est-à-dire les lumières, l'émanation des lumières, étaient alignées et il n'y avait pas de relation entre les lumières. Il y a d'abord la lumière, on ne sait pas si c'est vraiment une lumière parce que c'est en même temps un récipient, qu'on appellera les séphirotes. Il n'y avait pas tellement de relation, c'est que les séphirotes, les lumières, n'étaient là que pour recevoir et non pas pour donner. Donc elles recevaient trop et finalement elles explosaient, on appelle ça Shvirat HaKelim, l'éclatement des lumières. D'accord? Shvirat HaKelim. L'éclatement des Kelim, des récipients. C'est ça ce monde-là qui est un petit peu tout va beau, un peu mélangé. Après, il y a quelque chose qui se remet en ordre et qui va être notre chapitre maintenant, qu'on appellera le monde du Tikkun. Ça va nous prendre un certain temps. Ce monde du Tikkun, c'est pour ça que j'hésitais de dire est-ce que je continue pas pour des personnes qui n'ont pas fait les 10 leçons avant, etc., les 10 chapitres. C'est une question pour moi. Parce qu'en même temps, c'est quelque chose d'assez complexe aussi. C'est pas évident de comprendre encore une fois l'organisation maintenant de ce qu'on appelle la justice. Parce que la justice, elle va être dans cette partie-là. D'accord? Ici, les 6 là qui sont là. Là-haut, on appelle ça Erer Hapaim, la longamité, le long visage de Dieu. Cette partie-là, normalement, ne fait pas de... Lorsqu'il y a le soleil brille, il brille, qu'on soit gentil ou méchant en bas, ça brille, quoi. Et s'il pleut pour tout le monde.
D'accord? Lorsque ça va descendre ici, il va y avoir des forces totalement différentes. Il va y avoir un côté qu'on appelle l'émanation, la bonté, et on va avoir un côté qui s'appelle le côté de la rigueur, de la justice. D'accord? Et on aura donc deux forces contraires. Et on ne sait pas comment ça marche au niveau de la balance. Donc c'est de ça qu'on va parler. Et ça s'appelle le petit visage. Zeranpin, le petit visage. Zeranpin. Le petit visage correspond aux les six séphirotes inférieures. Donc, on en a 10 en tout. On parle aussi de visage ici. Quand je parle du grand visage, c'est un visage. C'est une séphira, mais c'est aussi un visage, qu'on appelle les partsofim. Je vous donne des termes comme ça, et après on va prendre le texte philosophique, comment il va se présenter. Les partsofim, les figures ou les visages. Un partsouf, c'est quelque chose de plus complet. D'accord? Donc on a un partsouf ici, on a un autre partsouf ici, ce qu'on appelle Zeranpin, le petit visage. Après, on a un autre aussi partsouf ici, c'est ma route. Mais ça veut dire qu'il y a deux autres ici qui sont là. Alors, ils vont jouer un rôle entre le petit visage et le grand visage. Il va y avoir un rôle qui va se jouer entre ces deux figures ici, qui s'appellent Chorma, la sagesse, et Bina, le discernement. Mais quand c'est des partsoufim, ça va s'appeler Abba, papa, notre Père qui est aux cieux, et Ima, maman, notre mère qui est aux cieux. Abba, Ima. Abba, c'est le père, et Ima, c'est la mère. J'ai pas entendu ce que ça veut dire parsouf. Comment? Parsoufim. Parsoufim, c'est le visage. C'est des, on va dire des archétypes complets, quoi. Ah oui. Alors, il y en aura d'autres plein. Il y a Rachel, il y a Léa, etc. Donc, bon, pour ceux qui veulent rentrer dans le détail, il y a des livres là-dessus. Mais pour l'instant, on va rester sur des choses simples. En tout cas, on a ici un principe qu'on appelle le petit visage, un principe qu'on appelle le grand visage, deux principes ici, le père et la mère. Voilà. Donc ça s'appelle également le fils. Et on va arriver, lorsqu'on va parler du tikkun, proprement dit, que pour que le fils y naisse, comment on fait un enfant? Il faut unir le père et la mère, le féminin et le masculin. Réunion du masculin et féminin. Et quand ça ne marche pas, ben ça ne marche pas. Et si la relation est tordue, ben l'enfant il est tordu. Donc on va avoir un problème de ce qu'on appelle les zizugim, les relations entre le masculin et le féminin, qui vont donner l'enfant. D'accord? Donc il va y avoir toute une partie, au niveau de la Kabbale, on va voir de quelle façon le Ramchal, qui est un pédagogue extraordinaire, va nous expliquer ces choses-là. Des deux partsoufim qui ne se regardaient pas face à face. Donc c'est aussi, bon, au départ, Adam et Ève, qui vont créer toute l'humanité. Mais en tout cas, il va y avoir donc quelque chose qui va se passer donc dans la relation de Abba et Ima, en tout cas masculin-féminin. Et ça va commencer par le baiser, ça va continuer par la relation, ça va continuer par la gestation, ça va continuer par l'enfantement, ça va continuer par l'allaitement, et puis l'enfant il est petit, et puis l'enfant il va grandir, et puis l'enfant il va devenir adulte, et puis ça deviendra un homme. Donc dans la notion de ce qu'on appellera le tikkun, ça va ressembler à toute la création d'un homme, un bébé homme, que nous ne sommes pas encore. C'est-à-dire on pourrait essayer de réfléchir à quel niveau de maturation nous sommes par rapport à le véritable homme, Betselem Elohim, à l'image de Dieu qu'il veut créer. Donc nous sommes en gestation, nous sommes en train de naître. C'est pour ça que je dis je viens du ventre de ma mère, la terre, et je vais vers le ventre de mon père. Donc, bon, c'est des images. Alors, voilà pour le résumé. J'espère que ça n'est pas trop noyé. Alors, on est maintenant dans ce chapitre 11. Donc, 11e chapitre, la direction de la justice et de l'amour. Parce que la notion de mishpat, de justice, c'est pas simplement la justice, parce que la justice, elle est ce côté, ici. C'est et de l'amour. Donc on est dans la balance. Tout ça s'appelle mishpat, tout ça s'appelle justice, c'est-à-dire que ça veut dire équilibre. C'est pas la notion de justice, le juge, etc.
l'équilibre de la balance fait qu'il y a deux forces. Une force qui est de l'ordre de l'émanation, du chesed, de la bonté, du donner. Et il y a une force qui est du retenu. On l'avait vu dans le Tzimtzum, qu'il fallait aussi un retenu, parce que sinon ça va dans l'infini, on disparaît. Que dans la grande bonté divine, lorsqu'il a émané un espace pour que le monde soit, il s'est lui-même retenu. Retenu, c'est déjà de la gvoura, c'est de la force. Et lorsqu'il revient avec le cave, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, lorsqu'il revient avec un rayon qui vient de l'infini, du Ein Sof, si ce rayon d'infini rentre dans le fini, il va prendre toute la place, naturellement. Mais là encore, il va y avoir une forme de rétraction de la puissance divine pour qu'il ne reprenne pas toute la place. Donc il va revenir avec une forme un peu cachée et retenue. Et après, on aura les séphirotes pour commencer à comprendre un petit peu le système. Donc il y a, dès le départ, dans la création, un principe de retenue, mais ce principe de retenue, c'est l'amour quelque part. Parce que s'il ne se retient pas, il prend toute la place, donc il nous étouffe, comme on peut étouffer quelqu'un par trop d'amour aussi. D'accord ? Donc ça nous permet d'exister. On existe par une retenue, mais on existe aussi par une retenue d'amour. Parce que l'émanation totale, c'est l'infini, donc on n'existe plus. Donc, tout ça, et on va le voir, que tout cela, tout ce qu'on va comprendre dans la notion de Mishpat, ce sera toujours de l'amour. Mais de l'amour qui est retenu ou caché. C'est pour ça que ça s'appelle, non pas simplement la direction de la justice, mais également de l'amour.